Nous allons maintenant représenter une expérience aléatoire par un arbre pondéré. On dit représenter une situation par un arbre pondéré. On tire successivement et sans remise 2 boules dans une urne contenant 5 boules blanches, 4 boules noires et 2 boules rouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tire une première boule, on regarde sa couleur, on la met de côté et on tire une deuxième boule, on regarde sa couleur. Donc, vous voyez que plusieurs cas sont possibles. Soit la première boule est blanche, soit elle est noire, soit elle est rouge. Et de la même manière, la deuxième boule, soit elle est blanche, soit elle est noire, soit elle est rouge. Donc, première boule blanche, première boule rouge ou noire, première boule rouge, et ainsi de suite, blanche, noire, rouge, blanche, noire, rouge, blanche, noire, rouge. Donc, on va représenter les différentes possibilités, les différentes issues par cet arbre. D'abord, donnons des noms aux événements. Donc, on va dire soit B1, l'événement, la première boule tirée est blanche. Et on va définir donc de la même manière. On définit de la même manière B2, on va déjà dire, on définit de la même manière. Donc on a blanche, noire, rouge. Noir, 1, R1, ça veut dire N1 c'est donc l'événement, la première boule tirée est noire, R1 c'est l'événement, la première boule tirée est rouge, ensuite B2 c'est l'événement, la deuxième boule tirée est blanche, et de la même manière on définit N2 et R2. Maintenant on peut donc donner des noms aux différents nœuds de cet arbre. Au premier tirage, donc on a soit B1, on l'a écrit comme ça, oui, soit B1, soit N1, soit R1. Vous voyez, au premier tirage, B1, N1, R1. Cet arbre ne fait que traduire, représenter, illustrer les différentes possibilités. Si on a eu B1 au premier tirage, c'est-à-dire si on a tiré une boule blanche, ensuite il y a de nouveau 3 possibilités. Soit au deuxième tirage, on a tiré une blanche, soit on a tiré une noire, soit on a tiré une rouge. Ici, la même chose, si on a tiré une noire au premier tirage, au deuxième tirage, une blanche, une noire ou une rouge. Et là, la même chose, si au premier tirage on a tiré une rouge, ensuite on a tiré soit une blanche, soit une noire, soit une rouge. Donc voilà un arbre qui donne toutes les possibilités de cette expérience aléatoire, B1, B2, B1, N2, etc. Donc voilà l'arbre. Maintenant, il faut le pondérer. Ça veut dire quoi? Le pondérer, ça veut dire calculer, déterminer et écrire sur l'arbre ensuite les probabilités de ces différents événements. Sur le premier niveau de l'arbre, on va mettre la probabilité de B1, la probabilité de N1 et la probabilité de R1. Sur le deuxième niveau de l'arbre, on va mettre ici la probabilité de B2 sachant B1, parce que sur ce nœud-là, B1 est réalisé. Donc, une fois B1 est réalisé, une fois que B1 est réalisé, quelle est la probabilité que B2 le soit? Donc, probabilité de B2 sachant B1, N2 sachant B1, ici, R2 sachant R1. Nous allons donc calculer l'ensemble de ces probabilités-là, puis les reporter sur notre arbre. D'abord, les probabilités de premier niveau. Donc, on va dire que le premier tirage est réalisé dans une urne, donc, est réalisé dans une urne contenant, je ne vais pas mettre blanche, mais je vais mettre contenant 5B, 4N, 2R. Donc 5 boules blanches, 4 boules noires et 2 boules rouges. Et alors, la probabilité donc de B1 est égale. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche dans une urne qui a cette composition-là? Nombre de cas favorables. De combien de cas favorables? Combien d'issues favorables? 5. Donc à chaque fois que l'on tire, on a 5 possibilités de ramener une boule blanche. Donc
chacune de ces 5 boules blanches sur nombre total de cas, 9, 11. Donc 5 onzièmes. De la même manière, P de N1 est égal à 4 onzièmes et P de R1 est égal à 2, nombre de cas favorables, sur nombre total de cas. Nous allons maintenant pondérer notre arbre, c'est-à-dire reporter ces probabilités-là sur le premier niveau de l'arbre, sur les branches du premier niveau de l'arbre. Donc P de B1 égale 5 onzièmes ici, P de N1 4 onzièmes ici, et là 2 onzièmes probabilité de R1. On remarque que 5 onzièmes plus 4 onzièmes plus 2 onzièmes, ça fait bien sûr 1, que B1, N1, R1 est une partition de notre univers, parce qu'au premier tirage, de toute façon, soit on a tiré une boule blanche, soit on a tiré une boule noire, soit on a tiré une boule rouge. Et ces 3 événements forment une partition de notre univers parce qu'ils n'ont pas d'événements en commun. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir tiré à la fois une rouge et une noire. Maintenant, au deuxième niveau de l'arbre, comme on l'a dit, donc ici B1 est réalisé, nous allons donc calculer probabilité de B2 sachant B1, N2 sachant B1, R2 sachant B1. Nous allons maintenant calculer les pondérations de l'arbre, donc du deuxième niveau de l'arbre, de ce nœud-là, c'est-à-dire qu'on va considérer que B1 a été réalisé, donc on va écrire si B1, l'événement B1 est réalisé, le second tirage se fait dans une urne contenant donc si on a tiré une blanche, il n'en reste plus que 4 contenant 4B, 4N et 2R. On est d'accord? Il ne reste plus que 10 boules, 4 blanches, 4 noires et 2 rouges. Et on va écrire probabilité de B2 sachant B1. Quelle est la probabilité de tirer une deuxième boule blanche dans cette urne-là? Il y a 4 blanches sur 10, donc 4 sur 10, que l'on va écrire 2 sur 5. On va simplifier ici. Maintenant, quelle est la probabilité de N2 sachant B1? C'est la probabilité donc de tirer une noire dans cette urne-là, où il y a 4 noirs sur 10, donc sur 10 toujours, oui, 4 sur 10, donc 2 cinquièmes aussi. Et enfin, quelle est la probabilité de tirer une rouge, sachant qu'on a tiré au deuxième tirage alors que l'on a tiré une blanche au premier tirage, donc R2 sachant B1, P de R2 sachant B1, 2 sur 10. 1 cinquième. On a donc maintenant la possibilité donc de renseigner les pondérations P de B2 sachant B1, 2 cinquièmes ici, P de N2 sachant B1, 2 cinquièmes ici, et P de R2 sachant B1, 1 cinquième. Vous remarquerez bien sûr que 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes plus 1 cinquième égale à 1, c'est-à-dire que une fois qu'on a tiré une blanche, il n'y a pas d'autre issue que tirer une blanche encore, tirer une noire ou tirer une rouge. Donc les probabilités ici, la somme est égale à 1. 2 cinquièmes, c'est la probabilité de B2 sachant B1, 2 cinquièmes, probabilité de N2 sachant B1, et ici probabilité de R2 sachant B1. Maintenant, nous allons nous intéresser à ces probabilités-là, c'est-à-dire maintenant, on va supposer que c'est N1 qui est réalisé. Donc, si N1, l'événement N1 est réalisé, le second tirage se fait, donc le second tirage se fait dans une urne contenant, qu'est-ce qui se passe donc si on a tiré une noire? Si on a tiré une noire, il reste 5 blanches, 3 noires et 2 rouges. Donc 5 blanches, 3 noires et 2 rouges. Et probabilité maintenant de tirer
une deuxième blanche, une blanche au deuxième tirage plutôt, sachant que l'on a tiré une noire au premier tirage. Quelle est la probabilité de tirer une blanche dans cette urne-là? 5 sur 10, c'est-à-dire 1/2. De la même manière, probabilité de N2, sachant N1, va être égale ici, donc 3 sur 10. Et la probabilité de R2, sachant N1, va être égale, donc R2 sachant N1, 2 sur 10, 2 sur 10, c'est-à-dire 1/5. Nous allons maintenant reporter ces probabilités-là sur les branches de l'arbre, donc qui sont issues de N1. Donc 1/2 ici, 3/10 ici, et 1/5 ici. Alors on a simplifié, c'est plus élégant de le faire, mais ici on avait donc 5/10, 3/10 et 2/10. 5/10 plus 3/10 plus 2/10, ça fait bien 10/10, ça fait 1. Donc là aussi, vous voyez que la somme des probabilités des branches issues de N1 est égale à 1. Il ne nous reste plus qu'à déterminer les pondérations donc des branches issues de ce dernier nœud, ce que l'on va faire. Donc si R1 est réalisé, le second tirage se fait dans une urne contenant. Donc qu'est-ce qui se passe si on a enlevé une rouge? Il ne reste plus qu'une seule rouge. Donc on a 5 blanches, 4 noires et une rouge. Et alors, quelle est la proba de B2 sachant R1? Donc c'est la probabilité de tirer une blanche dans cette urne-là, 5/10. Donc 1/2. Probabilité de N2 sachant R1, probabilité de tirer une noire ici, 4/10. Ça veut dire 2/5. Et enfin, probabilité de tirer une rouge, sachant que l'on a déjà tiré une rouge, donc 1/10. Et on finit de renseigner donc les pondérations de l'arbre. B2 sachant R1, 1/2. N2 sachant R1, 2/5. Donc ici 5/10, 4/10, ça fait 9/10, plus 1/10 ici. Et là aussi, la somme donne 1. Donc voilà l'arbre pondéré qui décrit cette situation, qui représente cette situation.